Charlotte Boitiau, bonjour, journaliste à Info Migrants. Vous travaillez souvent et régulièrement autour de la question, sur la question migratoire, autour notamment de la question de l'immigration irrégulière. Ce suspect, on vient de l'entendre dans le sujet, était sous le coup d'une OQTF. C'est une particularité administrative sur laquelle on a décidé de s'arrêter. Ça fait beaucoup parler, autour de laquelle on dit souvent des contre-vérités. Alors on va aller plus loin avec vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Moi, je ne peux pas commenter le dossier de Philippines. Je ne sais pas s'il y a eu d'éventuelles défaillances dans la chaîne administrative ou pénale de ce dossier en particulier. Moi, je voudrais rappeler ce que dit le droit. Alors déjà, toutes les personnes qui reçoivent une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, ne sont pas des criminels. Les OQTF, c'est important de le rappeler, concernent des personnes en situation irrégulière, c'est vrai, qui n'ont pas de papier, donc, mais dans une écrasante majorité, ce sont des étrangers qui n'ont commis aucun délit et qui n'ont pas de casier judiciaire. Voilà, alors qui peut donc avoir une OQTF aujourd'hui ? Alors voilà, vous le voyez à l'écran, il y a les personnes qui sont déboutées du droit d'asile, c'est-à-dire des personnes qui sont venues en France chercher une protection, mais qui ont été, dont le dossier a été rejeté à l'OFPRA ou puis en appel à la CNDA. Il y a des personnes qui sont parfois entrées légalement avec un visa en France, mais qui soit n'ont pas renouvelé ce visa, soit qui sont restées après expiration de leur titre de séjour. Et enfin, dans la grande majorité, il y a des personnes qui ont déposé un dossier de régularisation auprès de la préfecture, mais celui-ci a été rejeté. Je rappelle qu'on peut demander une régularisation par le travail ou pour des motifs familiaux. Souvent, il faut répondre à des critères très précis qui sont souvent difficiles à remplir. Mais malheureusement, quand ce dossier est rejeté par la préfecture, la décision est assortie d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. Depuis la nouvelle loi immigration, d'ailleurs, la catégorie de personnes qui peut recevoir une OQTF a été élargie. Oui, c'est vrai, il y a des nouvelles catégories d'étrangers jusque-là protégés, jusque-là inexpulsables, qui sont désormais susceptibles d'être renvoyés hors de France. Je ne vais pas tous les citer, mais les plus notables sont les étrangers qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans en France, les personnes qui vivent depuis 20 ans sur le territoire français et les personnes qui ont des liens familiaux très forts avec la France. Je parle notamment des étrangers qui sont parents d'un enfant français ou qui sont mariés à un ressortissant français. Et c'est donc la préfecture qui délivre ces documents d'éloignement. Oui, elle gère non seulement les OQTF, mais elle gère aussi les assignations à résidence, les placements dans les centres de rétention administrative. Et c'est un système qui fonctionne pas très bien. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes en 2024, lors d'un rapport qu'ils ont remis en début d'année. Ce rapport dit que les préfectures se disent en fait saturées, elles se disent débordées par tous ces dossiers d'éloignement à gérer. On va regarder les chiffres peut-être qui sont assez parlants. Entre 2019 et 2022, seuls 5% des personnes sous OQTF sont allées en centre de rétention. Pourquoi si peu ? Déjà, parce qu'un placement en centre de rétention n'est pas automatique. Les personnes qui sont sous OQTF, je le précise, doivent en théorie partir par leurs propres moyens sous 30 jours. C'est important de dire, on n'est pas automatiquement placé en rétention parce qu'on a ce document entre les mains. Et pendant ces 30 jours, le préfet, il est vrai, peut insister pour que vous vous présentiez plusieurs fois par semaine dans un commissariat ou pointer dans une gendarmerie. C'était le cas dans le dossier de Philippines. C'est pour ça que si peu d'OQTF aujourd'hui sont appliqués en France. Oui, mais pas que. Alors vous l'avez dit, 5% des personnes sous OQTF vont en CRA, mais sur l'ensemble des OQTF qui sont délivrés en France, seuls 12% sont exécutés, mènent à l'expulsion, à l'éloignement d'un étranger du territoire français, alors même que la volonté politique de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était d'expulser plus. Donc pourquoi c'est si difficile de faire partir une personne sous OQTF ? Déjà parce que les pays d'origine ne délivrent pas toujours ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. C'est un document, pour faire simple, qui est essentiel pour procéder à une expulsion. On va demander au pays d'origine de reconnaître le ressortissant à expulser. Et si le pays décide de ne pas reconnaître ce ressortissant, décide de dire non, cette personne ne fait pas partie du pays, tout simplement, l'expulsion est impossible. Ça, c'est un fait de droit. On ne peut pas le contrer. Le président Emmanuel Macron, je fais une petite parenthèse, fait souvent pression sur les pays du Maghreb, l'Algérie notamment, le Maroc aussi, qui refusent souvent de délivrer ces laissez-passer consulaires et donc bloquent un nombre assez important d'expulsions. Ensuite, il y a des personnes qui sont sous OQTF mais qui ne sont pas expulsables, tout simplement. Je pense notamment aux Afghans, dont le pays est dirigé par les talibans, ou aux Syriens, dont le pays fait face toujours à une guerre. Et dans des cas un peu plus anecdotiques, mais quand même à noter, il y a des compagnies aériennes qui refusent tout simplement d'embarquer les personnes qui doivent être expulsées.
Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait de toutes ces personnes? Elles ont des OQTF, mais on ne peut pas les expulser. On ne peut pas non plus les retenir indéfiniment en centre de rétention. C'est tout simplement illégal. Hein. Je l'avais dit en début de chronique, je le redis. Ne pas avoir de papier, ce n'est pas un délit en France. C'est une irrégularité administrative. Donc, on ne peut pas retenir les gens en centre de rétention de manière infinie. En France, la durée maximale de rétention est de 90 jours, sauf en cas d'activité terroriste. Cette durée peut être allongée. On peut aussi sortir avant avec l'aide d'un avocat ou si le juge des libertés et des détentions le permet. Mais si au bout de 90 jours, il ne s'est rien passé et que l'expulsion n'a pas été effective, un étranger en situation irrégulière ressort libre du centre de rétention. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces précisions et ces rappels de la loi concernant les expulsions des étrangers. Voilà.